Et salut tout le monde, la Maison du Grenat vous accueille pour parler d'un nouveau joueur qui arrive du côté du SMS. Et c'est une surprise, parce que alors là, clairement, on ne s'y attendait pas. Quand les premières rumeurs sont arrivées, on a même vu certains s'étonner de cette, de cette rumeur, de ce nom, Marc-Aurèle Caillard. Alors là, Grenat Forever, il a vu ça, il a dit qu'est-ce que c'est que ça Socket, d'où ça vient, ça tombe de quelle planète, je sais pas, comment ça va Grenat Forever après cette nouvelle. Écoute, ça va, hein, c'est un peu une nouvelle venue d'ailleurs. C'était improbable de penser à ça, aucune rumeur, rien du tout qui aurait pu penser à une nouvelle comme ça. Ah oui, on était vraiment, voilà. Hein. Jusqu'à ce matin où le Mohamed machin là sort. Toubachter, le fameux. Voilà. Et boum, une heure après, direct l'officialisation. Alors on s'est dit waouh, ok. Ah, c'est vrai qu'on a vu certains réagir à ce qu'avait mis Toubachter, et vous savez, nous on a une politique à la Maison du Grenat depuis notamment ce qui s'est passé avec Endoram. On est très prudent sur toutes les rumeurs. On décide de même plus intervenir sur les rumeurs, on laisse faire et puis on voit ce qui aboutit ou non. Et c'est vrai que quand Mohamed Toubachter sur Twitter avait annoncé comme quoi Metz allait finaliser et que à moins d'un retournement de situation venu de l'espace, il n'allait pas normalement il devait signer au FC Metz. Quand on a vu ça, on a dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et pourtant Grenat Forever, c'est tombé à 17h35 ce 20 juillet. Signature de Marc-Aurèle Caillard, donc déjà un prénom absolument magnifique, pour un contrat qui dure jusqu'en 2022 pour l'ancien gardien de Guingamp, qui arrive libre de Guingamp, faut préciser, 26 ans, un gardien qui, pour en parler très vite, Grenat Forever, donc vous avez évidemment toutes ces caractéristiques, donc on est sur quelqu'un de grande taille, hein, plus d'1m90, qui a, comment dire, pas forcément beaucoup d'expérience dans le haut niveau. On va en parler, mais c'est quelqu'un qui avait fait un passage du côté de Clermont, alors qu'il n'a pas vraiment été titulaire quand il avait fait ce passage à Clermont. La saison, je crois que la plus importante qu'il ait faite en championnat, en Ligue 2, c'était à peu près 17 matchs quand il était à Clermont. Mais sinon, Guingamp, c'est un peu l'endroit où il va s'exprimer, où il va un peu se montrer, notamment deuxième partie de saison en Ligue 1, saison 2018-2019, puisque la première partie de saison, il ne joue pas. Deuxième partie de saison, il est propulsé au rang de titulaire, avec notamment un fait d'armes, Grenat Forever, qu'on avait suivi face à, notamment, c'était l'AS Monaco, lors d'une séance de tir au but absolument incroyable, où il avait montré tout son talent dans les face-à-face, et ce qui avait permis notamment à Guingamp de réaliser, alors que Guingamp était dans une période très compliquée, puisque Guingamp était dans une très très mauvaise saison, qui a d'ailleurs abouti, comme vous le savez, à la descente de Guingamp en Ligue 2, mais Guingamp avait fait un super parcours c'était en Coupe de la Ligue, et malheureusement une défaite en finale contre nos amis strasbourgeois. De nouveau penalty en plus. C'est ça. Et donc malheureusement l'aventure en Ligue 1 pour Marc-Aurèle Caillard se termine à ce moment-là. Descente en Ligue 2, et là par contre statut de numéro 1 en Ligue 2 à Guingamp dès le début de saison, et ce jusqu'à la fin. Et en fait, il fait sa première saison complète au final, Grenat Forever. Ouais, c'est sa première saison complète depuis qu'il est passé professionnel. C'est ça. Il loupe un mois de compétition environ, vers le mois de novembre-décembre. Voilà, avec une équipe de Guingamp qui on peut dire, Grenat Forever a finalement un peu raté sa saison, puisque Guingamp, au final, ne réussit pas à monter. Ah bah leur objectif c'était clairement la remontée immédiate, et on a bien vu dès la trêve hivernale que déjà ça allait être très 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 compliqué, parce qu'ils ont fait un début de championnat assez cataclysmique. C'est ça. Alors ils avaient, en plus avec la deuxième meilleure attaque du championnat, donc Guingamp avait beaucoup d'arguments offensifs entre guillemets pour essayer de monter. Malheureusement, là où ça a un peu pêché, je dirais, dans les résultats, hein, c'est que t'as beaucoup de résultats des fois qui sont, je dirais, serrés, qui vont pas dans leur sens, et notamment la fin de championnat où là ils vont, je sais pas, il y a le match à l'extérieur contre Le Mans, Rodez, tu vois, où ils vont avoir un peu de mal, mais au final Caillard arrive libre de tout contrat à l'issue de cette saison
2019-2020, donc saison qui a été tronquée, hein, comme vous le savez, grâce au magnifique Covid-19 qui nous est un peu tombé sur la tronche. Et ce qui fait que si on prend un peu son bilan sur cette saison-là, il concède en championnat 25 buts lors de cette saison 2019-2020 et il fait 7 clean sheets, si je me trompe pas. Donc on est sur, je dirais, un gardien qui, quand tu entends les avis des supporters guingampais, Grenade Forever, on est sur un gardien qui a marqué les esprits, comme je l'ai dit, lors de cette fameuse séance de tir au but et même durant le parcours en coupe, en coupe de la Ligue. Mais c'est vrai que, bon, on sent pas non plus une grosse perte du côté de Guingamp, j'ai l'impression, Grenade Forever. Oh bah non, bah clairement, c'est pas pour rien qu'il était en fin de contrat et que Guingamp n'a rien voulu lui proposer. Hein. S'il était vraiment incroyable, Guingamp aurait tout de suite prolongé son contrat. Et ça déjà au mois de janvier, je pense, 2020. C'est clair, alors que c'est pour ça que c'est un peu... On est un peu... quand on est un peu intrigué quand on s'intéresse à son histoire avec Guingamp. Après, c'est vrai que c'est compliqué pour lui quand tu es à la base un numéro 2, ce qu'il a toujours été au final. D'être propulsé numéro 1 comme ça, tu vois... Je crois qu'il est propulsé numéro 1, je sais plus si c'est le gardien de Guingamp qui se blesse ou alors il a peut-être fait une première partie de saison qui était inquiétante et du coup on a mis le numéro 2 pour essayer de faire un électrochoc, mais sinon je pense pas qu'il aurait été qu'il aurait joué en fait la saison en Ligue 1. Ouais, parce qu'il joue que vraiment en deuxième partie de saison, c'est là où il est effectivement mis en avant pour essayer un peu, je dirais, d'inverser la tendance du côté de Guingamp qui, bon voilà, comme je l'ai dit précédemment, malheureusement descend en fin de saison, ce qui est ce qui est un avantage quand t'es un numéro 2 comme lui, parce que quand t'es un numéro 2 comme lui et que tu passes numéro 1, tu sais que le club redescend, il y a une réorganisation qui se fait de l'effectif et tu sais que t'as ta chance en tant que numéro 1 si en plus t'es toujours à fond pour continuer en Ligue 2. Et effectivement, au final, malheureusement, il est pas, comme tu l'as dit, conservé par Guingamp. Et je dirais qu'on arrive au FC Metz. Parce que là, c'est peut-être la partie la plus importante de ce podcast. C'est les raisons. Pourquoi nous sommes mi-juillet? Pourquoi Metz va chercher un gardien à ce moment-là? Sachant que, pour un peu parler de la situation des gardiens de but avant cette arrivée, Oukidja est numéro 1, Paul Delcroix est numéro 2, on n'a pas officiellement de numéro 3 désigné, on sait qu'il y a notamment ce jeune gardien des U19 dont on pensait que peut-être il pourrait éventuellement dépanner en 3, mais le poste de gardien en numéro 3 est libre depuis le départ de Ditch, qui a été prêté du côté de Serein. Donc nous, Grenade Forever, quand on voit ça, on se dit, bon, il reste un poste de numéro 3, ils vont certainement mettre un jeune, qui va normalement être le jeune qui va jouer en réserve. Oh bah la logique, oui, aurait voulu que ça soit ça. C'est ça, donc on se disait, bon, ils vont nous mettre un numéro 3. Jusqu'à cet après-midi, c'est effectivement ça. Parce que, effectivement, donc l'annonce est faite, et là, tout de suite, beaucoup on essaie de trouver un peu les raisons de cette arrivée-là. Et je dirais la première des raisons de Grenade Forever qui est évoquée par la communauté, qui est pour moi celle qui, à l'instant T, pouvait avoir le plus de sens, c'est un constat ou une analyse. Encore une fois, chacun fera son débat sur le sujet, mais beaucoup de personnes sont un peu déçues de l'apport de Paul Delcroix lors de ses rencontres, notamment les rencontres de coupe. Il est vrai que quelquefois, il faut le dire, ses performances n'ont pas été extraordinaires. Bon, mais Grenade Forever, je pense qu'on avait dit une chose importante quand on avait un peu parlé de la saison du FC Metz, donc la saison qui vient de se terminer. On se disait, c'est quand même très compliqué d'analyser la performance de Delcroix sur cette saison-là à partir du moment où l'échantillon du nombre de matchs est aussi faible que cela a été cette saison-là. Je veux dire, Grenade Forever, Paul Delcroix cette saison, il fait en tout et pour tout 4 matchs.
Ah non, mais l'échantillon est beaucoup trop faible. Après, oui, sur ces 4 matchs, bah, on a vu qu'il avait certaines limites, certaines carences. Après, on savait déjà que dans ses anciens clubs, c'était pas non plus folichon, folichon. Alors, on l'avait pas recruté que pour ça. C'était un bon numéro 2 qui fait pas de vagues. Ça, dans certains clubs de Ligue 1, bah, c'est rare hein, d'avoir des numéros 2 qui cherchent pas forcément à piquer la place du numéro 1. Donc, je pense que ça joue aussi beaucoup dans le choix. Hein. À l'époque, oui, mais c'est vrai que là, encore une fois, c'est vrai que il est dans une situation où il est numéro 2. On lui laisse les matchs de coupe. Il fait quand même une apparition, notamment dans ce match où Ukidja est blessé durant la rencontre. Contre Rennes, où il y a eu un protocole commotion cérébrale qui est appliqué. Et donc là, il prend la place d'Ukidja. Mais c'est vrai que c'est un gardien qui... on n'est pas dans la configuration... comme j'en ai vu certains l'évoquer, de se dire une concurrence existe entre Ukidja et Delcroix et en gros que le meilleur gagne. Dès le début, ça n'a pas été ça. Dès le début, c'était clair, Ukidja est numéro 1, Delcroix, comme tu l'as très bien dit, est numéro 2, il accepte ce statut de numéro 2, et puis c'est ça. Et donc, dire il faut faire venir quelqu'un, un gardien, parce que il est nul, et je caricature, hein, mais j'en ai vu certains dire ouvertement ah mais il est nul. Et c'est là où c'est un peu dommage, Grenade Forever, c'est beaucoup de personnes oublient que derrière un nom, derrière tu vois les réseaux sociaux, c'est quand même des humains quand même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu dis à quelqu'un que c'est une sous-merde, j'en ai vu certains le dire, ça fait mal. Et ça, ces critiques-là, Grenade Forever, cette histoire comme quoi c'est une sous-merde, qu'il est nul, on l'entend depuis la saison 2018-2019 quand même. Ah bah oui, on l'a jamais trop fait confiance en soi. Bah, du côté des supporters, je veux dire. C'est ça, c'est que du côté des supporters, il y a eu zéro tolérance sur Paul Delcroix, alors que c'est un numéro 2, et que quand vous êtes numéro 2 et qu'en plus vous manquez de rythme des rencontres, c'est pas automatique que vous allez répondre comme ça lors d'un match. Mais les faits sont les faits, c'est qu'effectivement, quand tu prends toute sa saison où il fait, où il va faire des matchs, hein, la saison 2018-2019, il fait en tout 7 rencontres, ok, toutes compétitions confondues, hein, donc la saison où on est en Ligue 2, il fait 7 matchs, il prend 7 buts. Là, ça fait quasiment un but par match. Hein. Saison 2019-2020, 4 matchs, 8 buts. 2 buts en moyenne par match. C'est beaucoup quand même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que on peut comprendre qu'à un moment donné, ne répondant pas présent, à un moment où on a besoin de lui, qu'on veuille un peu upgrader la chose, c'est-à-dire trouver mieux, elle se pose. Encore une fois, en évitant évidemment les manières qu'on voit, des gens qui insultent, des gens qui... je veux dire, le gars il est sur les réseaux sociaux, hein, il voit ce qui se passe. Hein, je veux dire, quand vous l'insultez de tous les noms, déjà ça arrange rien d'insulter quelqu'un. Je veux dire, c'est pas en faisant ça qu'il va mieux jouer. Mais stricto performance à un moment donné où on l'attend, c'est sûr que quand tu vois ça, et quand tu prends du recul, tu dis... c'est vrai que si ton numéro 1 se blesse, s'il faut compter sur Delcroix en tant que numéro 1... ça justifie de faire venir quelqu'un, n'est-ce pas, Grenade Forever? Oh bah moi je suis d'accord, non mais sportivement, moi je pense que la direction, ils ont fait le bon choix. Mais pour moi c'est question de timing, le timing est absolument mauvais. Mais on va y venir. On va y venir. Moi tout est question de timing. Il y avait, si on voulait faire ce move-là, moi j'aurais bien aimé qu'on fasse ce move-là avant le 30 juin. Par exemple, quand l'un était en fin de contrat au 30 juin, l'autre on n'était peut-être pas obligé de lever l'option, ça nous aurait... Je trouve que là on s'est mis un peu dans la panade pour rien au final. Bah c'est ce que je voulais un peu comment dire, c'est un peu le chemin que je voulais un peu prendre, c'est qu'effectivement il y a cette histoire un peu louche, elle paraît pas louche pour beaucoup de monde, mais pour moi elle paraît quand même un peu louche, c'est que Paul Delcroix, pour information, prolonge au FC Metz à un moment où on se dit bon ok, Delcroix va prolonger au FC Metz, très bien, ok,
Notamment, c'était annoncé, si je me souviens bien, le 12 juin. Donc on est mi-juin 2020. Ok. Metz officialise, alors je prends les termes exacts, encore une fois, hein, je n'invente pas les termes. Metz parle comment dire, en disant le numéro 16, Delcroix, a prolongé son contrat d'une saison. Le gardien de but de 31 ans est désormais lié au club messin jusqu'en juin 2021. Et derrière, vous avez dans cet article que vous pouvez retrouver sur le site internet du FC Metz, des propos qui lui sont prêtés. Encore une fois, je méfie toujours des propos prêtés aux joueurs dans les articles du FC Metz. Mais bon, on va dire qu'il les a dit quand même. Je suis très heureux de poursuivre l'aventure avec le FC Metz, s'est réjoui Paul Delcroix après la prolongation de son contrat. Ce sera ma 3e saison ici. D'accord ? Retenez bien ça. Toute ma famille s'y sent bien. Je suis donc très content de prolonger et de faire partie du projet. Quand on entend ça, Grenade Forever, à ce moment-là, je rappelle, 12 juin 2020. Nous sommes le 20 juillet 2020. On est donc quasiment un mois, à peu près, avant l'arrivée donc de Marc-Aurèle Caillard. C'est pas les propos de quelqu'un que tu veux éjecter durant le mercato d'été, ça. Oh ben, Ok, attention, je rallonge et je te laisse parler dessus. C'est pas surtout les propos de quelqu'un qui sent que il va se faire dégager. Ah ben clairement pas, non mais de toute façon même en conférence de presse, Vincent Nyon, en aucun, quand il parle des manques ou des machins, en aucun cas il parle de gardien. Et surtout, Grenade Forever, reprenons les propos du président. Où jamais de la vie ça a été dit que il y a un objectif de recruter un gardien. Alors pour moi, après voilà, s'il arrive aujourd'hui, c'est qu'il y a des tractations qui ont déjà dû commencer, peut-être, je sais pas, on va dire, il y a 2 semaines. Donc est-ce qu'il y a eu... C'est possible que Vincent Nyon et le staff, sur les 2 semaines de préparation, sur les exercices, on voit pas tout. Ils ont peut-être vu que Delcroix, ça allait peut-être pas tenir la route en tant que numéro 2, et ils ont travaillé en sous-marin depuis 2 semaines. Mais j'ai du mal à imaginer que c'est une décision qu'ils ont prise bien avant le début de la préparation. Ou alors, je comprendrais pas le move du coup de l'avoir prolongé. Ouais, parce que encore une fois, non mais juste pour dire, c'est que certains disent que c'était une option de prolongation obligatoire, et encore une fois, j'ai beau retrouver tous les articles, même les déclarations de Metz, il y a que Mohamed Toubachtiar qui a dit comme quoi c'était une levée d'option, mais même si c'est une levée d'option, et donc lui-même ne dit pas que c'est obligatoire, mais même si c'est une levée d'option, Metz a levé l'option. Pourquoi tu lèves l'option d'un mec que tu voudrais virer un mois après ? C'est pour ça que j'ai du mal à imaginer que cette décision a été prise avant le début de la préparation. Mais... donc avant le 29 juin 2020. Bah ouais. Donc pour moi, je sais pas. Pour moi, c'est que après, on sait pas, on n'est pas dans le groupe, mais ça s'est joué sur la préparation et peut-être le premier match amical. Ça fait 3 semaines maintenant. On entame la 3e ou 4e semaine de prépa, 4e semaine. Le staff a peut-être considéré que sur les 3 semaines, c'était peut-être pas... Voilà, et l'opportunité Caillard s'est certainement présentée, et puis voilà. Ouais, non mais encore une fois, je vois que je comprends l'opportunité, le joueur, on l'a dit, Caillard, le prendre en soi, je vois pas, je dirais, de choses négatives à partir du moment où si c'est dit que c'est un numéro 2 et que il accepte ce statut de numéro 2, ok. Mais c'est juste qu'effectivement, si tant est que... Et encore une fois, je prends des pincettes parce que encore une fois, on a un peu un manque d'informations. Certains me disent que la prolongation a été obligatoire, d'autres me disent que c'est Metz qui lève une option. On sait pas trop sur quel pied danser. D'ailleurs, ceux qui ont des informations avec des sources précises, on serait très content de les recevoir parce que nous-mêmes, on a un peu perdu vis-à-vis de ce qui s'est passé au niveau de cette prolongation. Et si on s'en tient que à ce que dit le FC Metz, c'était pas senti comme étant obligatoire. Et surtout, on sent pas l'idée d'un joueur qui, entre guillemets, comme je dis, sent la fin arriver. Et je dis ça parce que beaucoup de personnes, notamment sur les réseaux sociaux, agissent comme si, entre guillemets, il allait partir dans une semaine, tu vois. Et on en reparlera après dans les conséquences, ça, parce que c'est un point intéressant sur les conséquences. Autre élément Grenade Forever important, c'est un peu plus moyen terme.
c'était pas évident aux yeux de tout le monde. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai un peu étudié la situation, ça m'est vu d'un coup que ça avait peut-être un peu un lien avec quelque chose qui va se passer, pas la saison prochaine, mais la saison d'après. C'est-à-dire la saison 2021-2022. Petit rappel de la situation en 2021-2022. En théorie, Paul Delcroix est censé être en fin de contrat en juin 2021, comme c'est précisé d'ailleurs dans l'article qui aborde sa prolongation de contrat. Guillaume Ditch, qui est prêté à Seraing, a aussi son contrat qui se termine en juin 2021. On est d'accord ou pas? Ouais, sur ça on est d'accord. Et il se trouve que durant cette saison 2021-2022, se profile vers le mois de janvier la CAN 2022, qui normalement aurait dû se dérouler en 2021, on est d'accord, mais qui a été déplacée d'une année en raison du Covid-19. Et donc, le cas de figure, si j'exagère le trait, en théorie, tu te retrouverais, si personne prolonge, en janvier 2022, tu n'auras pas Okidja, tu n'auras pas Paul Delcroix, et tu n'auras pas Guillaume Ditch. Dans l'hypothèse où Guillaume Ditch et Delcroix ne prolongeraient pas, ou seraient vendus comme vous voulez. Et donc, moi, voyant cela, je me dis, est-ce que finalement, Caillard, c'est pas pour préparer ce qui va arriver en 2021-2022 ? Qu'est-ce que tu penses, Grenade Forever, de cette théorie qui j'ai pas vu cette théorie évoquée quasiment par personne. C'est un peu moi qui l'ai importée, tu vois, un peu comme un cheveu sous la soupe. Mais, est-ce que selon toi, elle a du sens de s'y prendre, parce que je sais ce que ça t'avance de dire, mais pourquoi s'y prendre aussitôt ? Est-ce que tu crois que ça a du sens de s'y prendre dès l'été 2020, alors que je sais très bien que certains pourraient me dire, mais pourquoi est-ce qu'on recruterait pas un gardien dès l'été 2021 plutôt que l'été 2020 ? Qu'est-ce que t'en penses, toi ? C'est une possibilité, enfin c'est pas tiré par les cheveux, parce que pour moi c'est une possibilité à prendre en compte. Après j'ai du mal à imaginer qu'on voie déjà à 2 ans après. Mais c'est que je pense sincèrement que Metz n'a aucun... Un an après, parce que on parle bien de la saison 2021-2022. On est en 2020. Mais du coup, dans un an et demi, quoi. Voilà. Mi-saison de l'année prochaine. Mais je pense sincèrement qu'en fait, Metz sait au jour d'aujourd'hui que Delcroix, ils ont aucune intention en fait de le prolonger en fin de saison prochaine, et que c'est pour ça qu'on lui a fait juste cette levée d'option. Et que peut-être ils savent pas trop avec Ditch sur quel pied danser. Est-ce qu'il est peut-être pas encore de toute façon prêt pour le haut niveau, hein. Parce que techniquement là, s'il est prêté à Seraing, t'as raison de le penser, c'est que il est possible que même si on prolonge son contrat durant je sais pas moi imaginons décembre 2020, si derrière il est prêté autre part, il peut peut-être être prêté par exemple en national la saison d'après, donc 2021-2022, et dans ce cas-là, je ne pourrais pas compter sur lui. C'est là où je dis que la disponibilité de Guillaume Ditch est très compromise pour la saison 2021-2022, et avec, je le rappelle, un Okidja qui normalement, à moins qu'il décide d'arrêter de jouer au football à partir de cette saison, devrait être normalement numéro 2 de la sélection algérienne pour la CAN 2022. Je dis bien normalement. Même si on se prononce sur plus d'1 an, je suis d'accord. Bon, après, si d'ici là ça change pas, normalement ça devrait pas bouger, mais c'est vraiment une possibilité qui est à prendre en compte. Ouais. Mais on revient toujours au même point, c'est toujours cette question de timing qui est vraiment pas bonne. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que je précise avant qu'on me le dise dans les commentaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez, bien évidemment, de de cette arrivée de Caillard. Mais on est d'accord que l'arrivée de Marc-Aurèle Caillard, elle n'est pas que pour une échéance CAN 2022. Ah ben non, c'est une échéance. C'est pour un tout. C'est pour un tout. C'est pour le court terme. C'est-à-dire la question du numéro 2 qui, comme tu l'as très bien dit, peut ne pas avoir satisfait le staff messin, et donc dans ce cas-là, une opportunité s'est présentée avec un gardien qui est libre. Je rappelle qu'il est libre. Ce n'est pas un transfert payant, même si, pour information, quand vous faites signer un joueur libre, vous payez quand même quelque chose. Vous payez quand même des bonus à la signature, pour le joueur en question. Mais le coût est évidemment moins faible, normalement, qu'un transfert. Mais
évidemment, il y a une opportunité à ce niveau-là, à court terme, et il y a aussi le moyen terme 2022. Sachant que son contrat se termine, Grounded Forever, on le rappelle, en juin 2022. Donc, ça, comme j'ai dit à quelqu'un dans un tweet, ça laisse comme de la marge à Metz au moins pendant un an de voir ce que donne Caillard. Et si Caillard leur donne satisfaction peut-être dans un rôle de numéro 2, de lui proposer une prolongation durant l'été 2021. C'est possible. Comme c'était le cas là pour Ukija qui a prolongé durant cet été son contrat qui se terminait l'année prochaine, tu vois. Et qui à la base. En 2023 maintenant. Voilà, qui devait se terminer en 2021. Donc c'est possible que ça laisse une marge de manœuvre au FC Metz pour été 2021 s'ils sont satisfaits de Marc-Aurèle Caillard, une prolongation pour justement bien le sécuriser par rapport à ce qui risque d'arriver durant la saison 2021-2022 et comme cela tu te mets entre guillemets un souci de moins parce que même si c'est lointain, il faut quand même déjà penser quand tu travailles sur la saison 2021-2022, tu y travailles durant le printemps 2021, voire même durant le mercato d'hiver 2020-2021. Ah bah c'est sûr que tu es obligé de prévoir au moins 6 mois à l'avance. Tu vois, quand tu travailles sur le prochain mercato de la saison 2021-2022, c'est début 2021 que tu es déjà dessus. Et début 2021, je veux pas être pessimiste, hein, mais c'est dans 6 mois. Mais ça arrive vite. Hein. Ça arrive très vite, donc ça paraît lointain. Mais au final, ça paraît pas si lointain que ça. C'est ça qu'on peut dire. Oui, bien sûr. Bien sûr. Non, mais après, je pense qu'on est content. Mais moi, là, dans la situation où on est, ce que j'aurais voulu, c'était dans ce cas-là, c'était fin juin, la semaine avant la reprise. On prend Caillard, on prolonge pas Delcroix et ça aurait été réglé. Et là, ça aurait été un peu plus cohérent. J'aurais trouvé ça plus cohérent. Oui, et après, encore une fois, le discours, c'est le discours qui pose problème, en fait. C'est le discours même du président de pas dire que le poste de gardien est une priorité en recrutement, tu vois. Là, on en parlera après, mais c'est... Bah, il y avait une bonne... Ouais, tu disais ça peut jouer à l'impact sur la bonne ambiance du groupe, ça. Ah, oui. Bien sûr. Attends, et c'est quoi? On va en parler. Parlons maintenant des conséquences de cette arrivée. Parce que on a donc parlé un peu des raisons de pourquoi est-ce que Marc-Aurèle Caillard arrive au FC Metz. Maintenant, parlons des conséquences. Et alors là, les conséquences, il y en a un paquet. Premièrement, conséquences par rapport à l'intéressé dont on a un peu parlé au début de ce podcast, à savoir Marc-Aurèle Caillard. Pour commencer, Marc-Aurèle Caillard, donc, je prends encore une fois son discours, hein, le discours qu'il a eu. Alors, pareil, hein, faites attention à ce que dit le FC Metz dans les articles, hein, toujours, mais il dit très bien... voilà que je sais que je vais m'épanouir ici. Je suis très heureux de retrouver la Ligue 1, car quand on y a goûté, on a envie d'y rester. Donc j'ai vu certains me dire oui, mais il l'achète peut-être pour le prêter. Non, je pense, il l'achète pas. Il le signe pour le prêter. Non, il le signe vraiment au vu du discours pour le garder pour la saison. Parce que j'en ai vu certains me dire oui, mais peut-être c'est pour le reprêter. Non, vous inquiétez pas. Ah non. Il paraît que c'est vraiment, enfin, de ce que dit Marc-Aurèle, hein, encore une fois, hein, c'est vraiment pour rester à Metz pour avoir à nouveau le goût de la Ligue 1 qu'il a goûté, on rappelle, pendant à peu près 6 mois lors de la saison 2018-2019. Donc déjà, conséquence pour Marc-Aurèle Caillard, tu vois quoi lui à son niveau, au niveau des matchs, pareil qu'avait un peu goûté le gardien numéro 2, Paul Delcroix, à savoir la coupe, parce que ça c'est important qu'on a Forever. Il n'y a plus de coupe cette année. Ah bah non, il y a que la Coupe de France maintenant, donc il va jouer que les matchs de Coupe de France, sauf vraiment pépin physique, Doukidja ou très grosse. Ah, attention, chose importante. On a parlé, et je vous invite à le voir, la vidéo sur le calendrier. On a remarqué qu'il y a beaucoup de périodes, Grounded Forever, où on va avoir des périodes un peu soutenues, notamment la première partie de saison. Notamment ce mois de décembre. Quand on a le fameux mois de décembre, le fameux mois où tu as 3 matchs sur 4 à l'extérieur en 10 jours, en plein froid d'hiver, absolument incroyable. Est-ce que le réajustement du calendrier donne pas justement peut-être plus de chance à un numéro 2 d'être dans les buts? S'il y a bien un poste où je pense que ça peut ne pas tourner, c'est bien le poste de gardien. Tu penses qu'ils vont quand même persister
comme ils l'ont fait la saison dernière, à pas forcément faire de roulement sur le championnat, même quand on joue tous les 3. Ok. Ouais. Moi, je pense que le gardien, tu peux enchaîner. Ça, t'as pas la même physiquement. C'est quand même dur le poste de gardien. Mais tu peux enchaîner. D'autant qu'on a un coach qui aime pas trop changer. Voilà. Mine de rien. C'est quand même un poste, voilà, pour moi, c'est l'un des rares postes où j'ai du mal à voir. Ça serait prendre vraiment d'énormes risques, alors que déjà, ça sera un calendrier compliqué de changer son gardien, surtout sur des successions de matchs à l'extérieur. Tu le vois donc faire moins de matchs que Delcroix la saison dernière, parce que Ah bah, Delcroix fait 4 matchs la saison dernière, enfin il participe à 4 matchs, et il fait 2 matchs de coupe. Un Coupe de France, un Coupe de la Ligue. oui, là, il y a que la Coupe de France qui va intervenir en deuxième partie de saison. La Coupe de France, les matchs amicaux, potentiellement pour certaines trêves. Mais de manière officielle, peu de matchs au final, quoi. Bah, peu de matchs, ouais. Ok. Donc, je pense que lui en a conscience, hein, mais... Ah bah vaut mieux qu'il en ait conscience quand même. Sinon c'est un peu embêtant parce que je suis convaincu que s'il voulait vraiment jouer, il aurait pu trouver un projet peut-être en Ligue 2 d'un club qui tu vois aurait pu l'accueillir. Mais c'est vrai que là pour qu'il ait autant de temps de jeu que Delcroix, c'est pas évident. Ah mais clairement pas. C'est pas évident qu'il ait le même temps de jeu que Delcroix la saison dernière. Qui était, je rappelle, très très faible, hein, 4 matchs et en tout 310 minutes. 310 minutes sur 4 matchs, faites le calcul. Ça fait pas beaucoup forcément d'opportunités pour se montrer. Donc là, on a parlé de Monsieur Caillard. Maintenant, parlons de ce qui fâche. Ça, c'est le meilleur. Paul Delcroix. Parce que là, aïe. Qu'est-ce qu'on fait de Paul Delcroix qu'on a forever? Franchement, moi, je suis perplexe. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que, encore une fois, Grenade Forever, si tu me dis que le gars accepte d'être numéro 3 et donc de dépanner la N2, parce que, donc, on rappelle, mais la réserve du FC Metz est montée en N2. On ne sait pas encore le niveau des gardiens de la réserve, enfin les gardiens, notamment le fameux gardien U19 ou alors le gardien qui est nouvelle génération foot, son niveau pour la N2. On sent comme une volonté Grenade Forever de la part du président, mais aussi de la direction sportive, d'essayer de tout faire pour maintenir la réserve en N2, alors que cette dernière a quand même été un peu mise à mal par de nombreux départs. Est-ce que tu penses qu'ils en viennent à l'idée de se dire bah en fait Delcroix on va l'utiliser pour notre réserve? Ça j'ai quand même du mal à l'imaginer ça. Franchement ça c'est une possibilité que moi je le vois pas accepter ça. Mais non, puis ça serait faire de l'ombre à l'autre, le U19 talentueux. Alors si en plus il doit récupérer le gardien de Génération Foot, ça serait mettre un problème de plus dans les pattes à Grégory Proman qui a déjà pas un effectif qui est forcément très très armé, ouais. Réduit, et si en plus on doit lui mettre des bâtons dans les roues parce qu'on lui fait descendre un pro, et Proman a clairement dit que lui il aimerait bien avoir le moins de pros possible qui descendent en réserve pour éviter que la progression de ces jeunes soit contrecarrée. Oui, bah ça, vous savez, c'est le fameux, le fameux, je dirais, ascenseur qui a été très décrié par Proman, notamment quand il est arrivé à la tête de la réserve, et que moi-même j'ai toujours trouvé scandaleux. Justement, c'est pour ça que on a arrêté cette accumulation d'un très grand nombre de joueurs professionnels, parce que quand vous avez trop de joueurs professionnels, je veux dire, la feuille de match a 18 places, quoi. Donc vous pouvez pas mettre 30 joueurs sur une feuille de match, et généralement les joueurs qui étaient pas sur la feuille de match et qui avaient un certain niveau, on les envoyait en réserve, sauf que comme tu l'as très bien dit, ça ralentissait le développement des jeunes de la réserve, qui d'ailleurs ralentissait leur progression, et t'en arrives à un point où ta formation en pâtit au final, parce que les joueurs ont pas forcément un bon développement pour la suite de leur carrière. Mais ça reste une possibilité, Grenade Forever, encore une fois, hein. On dit pas qu'elle est bonne, mais elle est possible. Ah mais elle est possible, mais on a du mal à l'imaginer. C'est clair, je suis d'accord avec toi.
Autre possibilité pour Monsieur Delcroix, c'est celle qui a été évoquée par certains, c'est au niveau d'un départ. Là encore une fois, bon, rien n'interdit évidemment Metz de tenter de vendre Paul Delcroix, hein, même après la prolongation de 1 an de son contrat. Metz pourrait très bien tenter de vendre Paul Delcroix ou de le prêter 1 an, et puis à la fin de son contrat il sera libre. Bon, je veux dire, ça a été déjà fait au FC Metz que des joueurs qui seraient en fin de contrat soient quand même prêtés jusqu'à la fin de leur contrat dans un club. C'est déjà arrivé à Metz, ça pourrait très bien le faire. Mais encore une fois, on est, comme on l'a dit, un peu en contradiction avec ce qu'on ressentait de lui, à la fois dans ses déclarations au niveau de sa prolongation, mais aussi, je sais pas moi, dans l'humeur générale que ça dégageait, on sentait pas quelqu'un qui avait, tu vois. Est-ce que ça serait un peu un départ contraint et forcé, je dirais, s'il devait partir? Ah bah oui, parce que lui, tu vois qu'il se sent quand même clairement très très bien ici. Il est très apprécié par tous les joueurs du vestiaire. Lui, il s'entend bien avec tout le monde. Franchement, ça serait dur. Non, mais c'est vrai. On en revient à cette question de timing. Si vraiment on avait envie de lui dire, il fallait lui dire tout de suite à la mi-juin, quand il y a eu cette prolongation, enfin cette levée d'options, il fallait lui dire clairement, écoute, on compte pas sur toi. Mais lui faire espérer pour au final 1 mois après lui mettre une carotte, franchement ça serait pas classe de la part du staff. Ouais, bah il faut la direction sportive. Hein. Et de la direction qui fait quand même des choses qui sont très bien depuis 2 ans et qui se sont rarement trompés sur les choix. Là ça serait un peu un retour en arrière que j'aime pas. Bah, sportivement, ça peut se justifier, mais c'est vrai que c'est dans la manière où ça laisse une sorte d'interrogation quand même dans la manière. D'autant que tu l'as très bien dit, on parle d'un joueur, et c'est un peu un autre point que j'aimerais aborder sur les conséquences. On parle d'un joueur effectivement qui est très apprécié dans l'effectif, dans le groupe, qui d'ailleurs entretient avec Ukija, qui est le numéro 1, une très très bonne relation qui a fait que, mine de rien, depuis son arrivée au club lors de la saison 2018-2019, on a réussi à établir une hiérarchie très très claire entre le numéro 1 qui est Alexandre Ukija, le numéro 2 qui est Paul Delcroix, et Paul Delcroix a accepté sa situation, il a dit oui je suis numéro 2, ou Alexandre est numéro 1, et je dirais ce qui s'est passé Grenade Forever depuis 2018-2019, ça tord un peu tout, tu sais la théorie très répandue, parce que certains coachs ont dit ça, et qui est malheureusement pas tout en vrai, et des exemples il y en a plein qui le prouvent, que la concurrence entre gardiens, c'est pas forcément ça qui fait que c'est pas forcément le moteur pour la réussite d'un gardien. La preuve, Ukija la saison dernière a peut-être été l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1, assurément un top 10 des gardiens en Ligue 1. D'accord ? Il n'a pas eu besoin d'avoir une concurrence exacerbée de Paul Delcroix pour réussir. Bah oui, ça double tranchant, soit ça peut te libérer, tu te dis, voilà, t'as pas cette pression, et d'un autre côté, c'est un peu aussi, tu te dis, si tu te relâches, t'es peut-être un peu moins sur tes gardes, et après, ça peut aussi... c'est un effet double tranchant, mais pour le cas d'Ukija, en tout cas, ça a très bien fonctionné. Bah pour le cas d'Ukija, ça a très bien fonctionné finalement de pas se sentir un peu comme tu l'as dit, un peu sous pression du numéro 2. Et là, on arrive dans une situation où désormais il y a 3 gardiens. Et là, on n'est plus dans la même relation parce que évidemment que on connaissait les intentions de Delcroix d'accepter son statut de numéro 2. Aujourd'hui, il passe au mieux numéro 3. D'accord ? Ou au pire, il est sur le départ. Mais si Caillard est le numéro 2, là, on n'est plus dans la même relation qu'avant. C'est-à-dire que là, Alexandre Ukija doit savoir est-ce qu'il doit attendre quelque chose de son numéro 2. Est-ce que c'est un numéro 2 qui va chercher vraiment à vouloir être numéro 1 et qui va pas forcément accepter ce rôle de numéro 2 ou est-ce que c'est quelqu'un qui va finalement accepter son rôle de numéro 2 et un peu dans le même style de relation qui existait entre Ukija et Delcroix. Mais c'est un peu une incertitude qui, mine de rien, va un peu mettre de l'hésitation dans les relations entre les gardiens, qui pour autant semblent être assez bonnes, entre guillemets, depuis 2018-2019. Et là, il y a une grosse incertitude. Quel est l'effet de cette arrivée-là sur l'ambiance générale au niveau des gardiens ? Et est-ce que
nouvelle relation qui va s'instaurer entre tous les gardiens ne va pas influencer. Alors on va me dire peut-être positivement, mais bon, positivement ça me semble un peu compliqué de autant influencer que ce qu'on voit actuellement avec Ukija, qui je pense pas qu'il puisse faire mieux et ce qu'il fait déjà très très bien. Par contre, est-ce que ça aura peut-être une influence négative sur les performances d'Ukija? Ouais, ça, seul l'avenir nous le dira. Là, j'ai du mal à voir cette réponse. Bien sûr, surtout Grenade Forever, je dirais, à partir du moment où l'arrivée de Caillard n'était absolument peut-être pas prévue au programme des gardiens en général, à partir du moment où on est début juin, et qu'il y a la prolongation de Delcroix, peut-être qu'il y a pas cette, cette idée de « Ok, dans un mois, il y a un nouveau gardien qui arrive ». Ah bah clairement pas. Après, il y a peut-être des choses qu'on sait pas qui se sont passées il y a 2-3 semaines et qu'au final, on va nous dire bah ils étaient préparés à l'arrivée d'un nouveau gardien. Mais c'est toujours pareil, on n'a pas les réponses pour l'instant. C'est assez frais, donc on peut pas savoir. Non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vraiment intriguant de voir comment va réagir le groupe notamment des gardiens pour voilà cette arrivée. Je pense qu'on va en terminer là, Grenade Forever. Si on doit retenir quelque chose dessus, Grenade Forever, par rapport à l'arrivée de Marc-Aurèle Caillard, autre que son magnifique prénom, qui évidemment a déjà suscité beaucoup d'images sur les réseaux sociaux, notamment de nos amis de chez Big Grenade, à qui on souhaite un petit coucou. Tout ce qu'on peut dire, Grenade Forever, c'est qu'on espère que, l'intégration de Marc-Aurèle Caillard se passe bien au club. Le dire. Ah ben clairement, on lui souhaite toute la réussite du monde. Hein. Deuxième chose, on espère que l'ambiance générale au niveau des gardiens ne va pas se dégrader avec cette nouvelle arrivée qui peut paraître effectivement imprévue sur le papier. Voilà. Ah bah de toute façon, on aura un ordre d'idée, je pense. Moi, je suis très curieux du match de préparation de vendredi qui arrive là. Oui, puisque vous savez qu'à un moment où nous faisons ce podcast, un match amical se profile durant la même semaine que cette arrivée-là. C'est ça, donc on va surveiller pour voir les temps de jeu éventuellement. Est-ce que Delcroix va être mis de côté alors qu'il a joué le premier match amical contre Serein? Est-ce que c'est Marc-Aurèle Caillard qui va avoir plus de temps de jeu que lui? Nous surveillerons cela et nous en débattrons peut-être lors d'un petit live où on parlera de ce match sans évidemment montrer les images. Grenade Forever, merci beaucoup d'avoir participé à cette vidéo-là. Bah merci à toi, comme d'habitude. Pour vous qui écoutez, n'oubliez pas de vous abonner, évidemment, c'est gratuit, c'est moins cher que l'abonnement en Tribune Sud qui sera proposé à partir du mois de janvier 2021. N'hésitez pas donc à vous abonner, c'est entièrement gratuit, à nous soutenir, voilà, vous avez le petit bouton s'abonner, un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir, et vous pouvez nous dire encore une fois en commentaire ce que vous pensez de l'arrivée de Marc-Aurèle Caillard. Une arrivée qui va faire beaucoup parler, elle fait déjà beaucoup parler. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est portez-vous bien, faites attention, le masque, puisque maintenant c'est obligatoire, il faut porter le masque, pensez aux autres, pensez pas avant tout à vous-même, pensez aux autres, c'est le plus important. Portez-vous bien, et allez le FCMS.